Monsieur le rabbin, Monsieur le Président, en rappelant ce soir, au nom de la communauté des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, et grâce à l'obligeance de Monsieur le rabbin Veil et de Monsieur Élie Balbin, président de la commission administrative de cette synagogue, la mémoire de Robert Attal et les immenses services qu'il a rendus à la recherche, je mesure l'impuissance de la parole pour traduire à ses proches la part que nous prenons à leur deuil, et je l'ai pris de rapporter à Denise, l'admirable compagne de sa vie, le témoignage de sa fidélité et de notre affection. J'étais lié au grand juif et au grand militant sioniste que fut Robert Attal par des liens anciens faits d'amitié respectueuse de cadet à aîné et d'affinités intellectuelles. Né à Paris par les hasards des activités professionnelles de son père, mais ayant vécu toute son adolescence et sa jeunesse à Tunis, Robert Attal a très tôt manifesté une foi profonde, marquée par la tradition familiale, mais aussi par une réflexion intérieure personnelle d'où il puisait son ouverture aux autres, sa permanente bonté et son militantisme. Car la foi d'Israël impliquait pour lui engagement. Engagement par un modèle de comportement au quotidien. Engagement pour éduquer la jeunesse. Engagement pour la renaissance de Sion. C'est tout naturellement qu'au lendemain de l'occupation de la Tunisie par les forces allemandes, il milita au mouvement sioniste Torah Va'avoda, présidé par le docteur André Brahmi, un héros de la guerre de 1939-45, et qui cherchait à concilier le mouvement pionnier avec la foi religieuse. Il en devint rapidement l'un des dirigeants, aux côtés de Mordechai Cohen, de Gaston Zayada et d'autres encore. Il se consacra à la branche jeunesse, Bene Akiva, animant séminaires et colonies de vacances et attirant par le rayonnement de sa personnalité et de sa pensée, main jeune, avide de s'instruire dans le judaïsme et qu'il préparait à l'Alliance. En 1956, il estima que son travail en Tunisie était terminé et il décida de partir à son tour. Mais préalablement, pendant une année entière, et j'en ai été le témoin direct, il courut de ville en ville, d'association communautaire en association communautaire, de rabbin en rabbin, de maison juive en maison juive, pour demander qu'on lui remît des journaux juifs, des brochures associatives, des tracts, des documents, des livres, car il eut avant quiconque conscience qu'il fallait absolument préserver de la destruction tout un corpus qui constituait la mémoire d'une communauté dont il pressentait la disparition. Il disait « Vous serez amenés à partir, vous serez tous amenés à partir, et vous jetterez tous ces documents. Alors confiez-les-moi, par pitié confiez-les-moi. Confiez-moi un journal, 2 journaux, une revue, une brochure. » Quand il quitta Tunis, il n'emporta pas, comme certains, des meubles ou des objets de valeur, mais des caisses entières dont il paya sur ses maigres économies de transport et qui contenaient la plus grande de toutes les richesses, tout un passé. Entre 1880 et 1956, près de 90 journaux en judéo-arabe et une quarantaine en langue française ont paru en Tunisie. Aujourd'hui, grâce à Robert Attal, les collections complètes se trouvent en Israël. Soutenu par le président Isaac Ben-Zvi, il put, à partir de ce trésor remporté de Tunisie, constituer la base de ce qui est devenu l'Institut Ben-Zvi de l'Université hébraïque de Jérusalem, dont il fut le premier, et pendant plus de 35 ans le bibliothécaire. L'Institut Ben-Zvi, devenu sous la direction de Michel Abitbol, dont je salue la présence ici, le premier centre de recherche en matière d'histoire du judaïsme séfarade et maghrébin en particulier, enrichissant la collection de base et de départ de Tunisie par des collections semblables du Maroc et d'Algérie. L'ingénieur agronome qu'il était, parce que l'agriculture semblait être la condition du développement d'Israël, devint le conservateur de la mémoire d'un judaïsme qui disparaissait peu à peu des terres d'islam et qui ne retenait pas l'attention des historiens. Il est vrai que l'histoire des minorités était étrangère aux préoccupations de l'université française et même contraire à la conception universitaire de l'histoire. Et qu'Israël, contraint de construire une unité nationale dans un pays
où dominer le modèle ashkénaze ne se préoccupait pas de rappeler la mémoire d'un monde fini. Robert Attal, pendant des années, a rassemblé patiemment document sur document qui concernent la période la plus récente ou la plus éloignée. Et il a compris que pour intéresser les chercheurs à l'étude de ce judaïsme nord-africain, il fallait d'abord qu'il leur en ouvre le corpus. Il a réalisé ainsi 2 instruments de recherche indispensables, que vous avez rappelé, M. le rabbin, la bibliographie des Juifs d'Afrique du Nord et le tableau des périodiques juifs d'Afrique du Nord. Il a ainsi suscité des vocations, conseillant des étudiants en quête d'un sujet ou des professeurs souhaitant enrichir leurs connaissances ou s'ouvrir à d'autres horizons. Il a de ce fait inspiré les premiers travaux israéliens sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Il a rendu leurs racines et leurs mémoires aux originaires de communautés disparues. Il a éveillé la curiosité des chercheurs et ouvert la voie aux travaux universitaires qui ont été ensuite entrepris en France, en Israël, outre-Atlantique et en Afrique du Nord même. Car l'un des mérites de Robert Attal fut d'être un lien permanent, au travers de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, entre les chercheurs du Ponant et ceux du Levant. En répondant aux demandes d'informations qui lui venaient d'Afrique du Nord, avec une totale générosité, il obtint aussi des copies de documents qui se trouvaient dans les archives locales et qui sont maintenant à la disposition des chercheurs israéliens. C'était un savant. Ce n'était pas seulement un savant par ses connaissances qui étaient immenses, mais par sa méthode. Il soumettait tout à de multiples vérifications. Il examinait un document comme un médecin procède à une dissection. J'évoquerai aussi sa bibliothèque personnelle, riche de 1300 ouvrages en judéo-arabe, introuvables pour la plupart, et qu'il a remise avant sa mort, il y a quelques semaines, à la Bibliothèque nationale d'Israël. C'est à lui que l'on téléphonait lorsqu'on avait besoin d'une date ou d'une statistique, d'une référence. On était sûr d'avoir la réponse, car il aimait aider d'autres chercheurs sans rien demander en échange. Il était indulgent aux autres, il n'était pas jaloux des travaux réalisés, même lorsque certains esprits peu scrupuleux se servaient des siens ou les copiaient sans citer la source. Il rappelait souvent que la modestie et la largesse d'esprit sont la marque du véritable chercheur. Robert Attal était profondément juif. Le judaïsme rappelle l'importance du devoir de mémoire. Moïse, mourant au pied du mont Nebo, rappelait au peuple juif rassemblé cette nécessité d'apprendre l'histoire. Souviens-toi des choses antiques, interroge ton père, il te le dira, les anciens de ton peuple, ils te raconteront. L'œuvre historique de Robert Attal, c'est au-delà de ses immenses, éminentes qualités scientifiques, une fidélité à une mémoire, une invitation pour d'autres à la découvrir. Ce soir, nous savons que le nom et l'œuvre de Robert Abraham Attal sont vivants. La tradition juive estime que si l'enveloppe charnelle de l'homme meurt, l'homme lui-même ne meurt pas, tant que l'on parle de lui, qu'il sert de référence. Robert Attal sera présent, non seulement dans les années à venir, mais dans les siècles à venir, tant qu'il existera une recherche historique libre et indépendante. Car comment aborder un sujet de recherche sur les Juifs d'Afrique du Nord sans consulter sa bibliographie et son tableau de périodique? La Société d'histoire des Juifs de Tunisie a décidé de dédier tous ses travaux de la prochaine année universitaire à la mémoire de Robert Attal, et une journée spéciale de mélange sera organisée en sa mémoire en collaboration avec la Commission française des archives. Nous nous efforcerons ainsi de continuer le sillon. Adieu Robert, adieu mon ami, adieu mon maître, Zahor Tzadik Libraha.